Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information 14 novembre 2022. Avant la prière de l'Angélus du dimanche 13 novembre 2022, le Saint-Père a commenté depuis la fenêtre du palais apostolique l'évangile du 33e dimanche du temps ordinaire. Pour le pape François, c'est par la persévérance que vous garderez votre vie. En effet, le Seigneur nous donne par cette phrase un enseignement précieux, à savoir le moyen de sortir de toute cette précarité sur laquelle la célébration de la 6e journée du pauvre, fixée au dimanche 13 novembre, attire notre attention. Au cours de la messe de la Journée mondiale des pauvres célébrée à la basilique Saint-Pierre et ce en présence de personnes défavorisées, le pape François a lancé une double exhortation, celle de ne pas se laisser égarer et rester disciple de l'Évangile, même au milieu des bouleversements de l'histoire. Hier dimanche 13 novembre 2022, la célébration de la Journée mondiale des pauvres a donné à son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, de célébrer avec les personnes défavorisées cette journée à laquelle Dieu nous invite à tendre la main aux pauvres. Débuté il y a peu, l'évêque du diocèse d'Oyem poursuit sa tournée de visite canonique à travers son diocèse. Du jeudi 11 au vendredi 12 novembre 2022, le nouveau président de la conférence épiscopale du Gabon était l'hôte de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Medouneux. Ce lundi 14 novembre, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen a repris son bâton de pèlerin pour rencontrer l'équipe presbytérale de la paroisse Sacré-Cœur de Bitam. Les étudiants des universités et grandes écoles ainsi que le personnel Athos se sont rassemblés à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le dimanche 13 novembre 2022 en après-midi afin de célébrer l'ouverture de l'année académique 2022-2023. La messe était présidée par le responsable de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, le père Victor Adagba, alors que l'homélie était assurée par l'abbé Saint-Laurent Mvula, membre de l'équipe des prêtres et encadreur de la cuge. Dans le prolongement des activités pour la restauration et la valorisation du site de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie de Libreville, encore appelée Notre-Dame de la Neige, l'abbé Tiburce Edidi a accueilli un groupe de visiteurs de l'association Libreville Accueil Bâle ce lundi 14 novembre 2022 en matinée. Faisant d'une pierre deux coups, les visiteurs ont également été conduits à la nouvelle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au terme de cette visite guidée. Ordonné prêtre il y a 10 ans des mains de Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite du diocèse de Mouila, l'abbé Jaurès Niama, ancien du Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville et du Grand Séminaire Émile Bienda au Congo-Brazzaville, a exercé son ministère presbytéral dans diverses paroisses du diocèse de Mouila. Né à la veille de Noël, il est rappelé au Père à la veille de la fête de tous les saints. Il est ensemencé au cimetière Val-Marie depuis le vendredi 12 novembre 2022 en présence de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Mathieu Madega et Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite du diocèse de Mouila. Que son âme repose en paix. Saint du jour. Né à Londres en 1179, Sérapion participe avec son père à la 3e croisade de Richard Cœur de Lion. Il va rentrer ensuite chez les Mercédaires et se dévoue au rachat et conversion des esclaves en libérant des centaines aussi bien en France, en Espagne qu'en Algérie. Il meurt en 1240. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Sérapion. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 14 novembre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.